Alors, bonsoir et bienvenue à cette réunion du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 11 décembre. Bienvenue à vous tous et ceux à la maison qui nous écoutent. Toujours plaisant. On se fait dire que oui, on a des codes d'écoute. Les gens nous disent qu'on... Je ne sais pas si on fait bien ça, mais ils nous disent qu'ils nous écoutent. Fait que c'est bien le principal. Ce soir, on a la chance d'avoir parmi nous les gens du Festival du Bûcheux. Le président qui est avec nous aujourd'hui, et puis Catherine qui est un bras droit, ouais, c'est ça, le bras droit de Denis. Alors, je vais lui laisser la parole, c'est en début de rencontre comme ça. Sébastien Paulin. Bonjour à tous. On est ici ce soir pour remettre le don à la ville. Je vais quand même prendre 2 secondes pour dire quelques mots au conseil à nos citoyens. Quand je suis embarqué sur le stage à l'ouverture officielle, j'ai commencé mon discours en disant pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est étrange, cette semaine, je suis tombé sur un document qui a été écrit pour les 25 ans des entreprises à Joe H. Blanchette en 1964. Puis c'était très d'actualité. Je vous lis les 4 premières lignes. Durant le dernier quart de siècle, le progrès effectué dans notre localité et dans notre région sont évidents. Ces progrès sont en grande partie attribuables à l'industrie du bois, qui fait de Ville-Saint-Pamphile ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouvais ça vraiment intéressant. Le Festival du Bûcheux fait un peu partie de toute cette évolution-là, avec une 41e édition qui est grandiose. Je pense qu'on a eu une belle réussite. Dans les 5 dernières éditions dont moi j'ai participé, on voit bien une ascension assez fulgurante du festival. C'est dans un esprit un peu mitigé que je vous remets ce chèque-là, parce qu'il n'est pas vraiment à la hauteur de l'ampleur qu'on est rendu. Mais c'est avec confiance dans l'avenir, dans la pérennité qu'on veut investir les sous qu'on conserve. C'est avec grand intérêt de continuer à le faire vivre et de le faire progresser. Pour ça, on a besoin de se garder des fonds, de les investir, de renouveler, de réaménager. La liste est longue, très très longue. Fait que c'est avec grand plaisir qu'on vous remet un 25 000 encore cette année pour vous aider dans toute la gestion de ce que vous avez à gérer. Merci. T'enlèves-tu le micro? Ah, Mario, oui, OK. Ça où c'est le micro, Mario? Oui. Hop. Je couperai ça au montage. Par là? Parce que sinon, il faut y a un peu du compte. OK. Parfait. Merci. Et merci de tout. Je vais aller là. C'est pas plus facile. Oui, merci à vous, à toi, toute ton équipe qui était autour de toi. On sait que c'est une équipe qui grossit à tous les ans, presque. Puis que là, vous êtes rendu, comme tu venais de mentionner, une 41e qui a battu bien des records, ça montre les attentes des gens aussi. C'est le beau problème, hein? C'est que les gens s'attendent toujours à plus. Puis je comprends, les gens, comme tu disais, des fois, vous auriez peut-être aimé donner plus, mais je trouve ça bien de votre part de conserver des montants pour investir puis progresser. C'est comme ça qu'il va falloir que vous procédiez, je pense, parce que si vous donnez tout, ben ça vivra pas longtemps. Moi, je le vois comme ça. Puis continuez à votre équipe, puis votre grosse équipe, ben, c'est vos 300-400 bénévoles qui travaillent quelques semaines en avance, pendant toute l'année. Comment? 800
800 bénévoles. 800 bénévoles Ouais. que t'as compté, vous avez compté, recensé. Écoute, c'est beaucoup, là. On est rendu presque au tiers de la population là, qui travaille là, pour ce festival-là. Écoute, je le crois aussi, avec tout ce qui s'est passé durant la fin de semaine, les implications de tout le monde. C'est merveilleux. C'est un... Comment qu'on se dit? On est orgueilleux de notre festival. Hein? Fait que on va tout faire pour le faire progresser avec vous. Écoutez, puis on vous remercie. C'est déjà beaucoup, 25 000 qu'on va réinvestir dans tous nos loisirs. C'est la principale vocation du montant qui est alloué. Alors moi, merci. Puis on se dit, soyons là pour la 42e édition. Oui. Merci. Moi, j'ajouterais, les gens ne voient pas vos deux beaux sourires qu'on voit là. Il y a juste nous autres ici qui voient votre beau sourire à donner ces sous-là. Je pense que c'est votre paye. C'est votre paye, le beau sourire que vous nous montrez à soir, là. Ben, tu sais, la paye, c'est de voir un chiffre de 25 000 quand on pense que c'est 810 personnes. Ah ouais. Oui, qui la donnent. oui. C'est ça. 25 000, là. Oui, on voit que ça vous fait plaisir. C'est du fond du cœur. Votre sourire le dit tout, là. C'est vraiment beau de voir. Oui. Ben là, on est rien qu'au mois de décembre, là. Tu C'est pensais vrai? ce sourire-là, toi? Hey, as-tu pensé l'été prochain? Au mois d'août, là, fin d'août, là. C'est sûr que c'est du fond du cœur avec tous les Oui. enjeux. Oui. C'est pas à contre-cœur qu'on peut en faire autant. C'est vrai. Fait C'est que, vrai. merci encore une fois Merci. à toute votre équipe. C'est formidable le travail que vous faites. Fait que, c'est le plus gros festival dans l'Est du Québec. Moi, je le classe là. Fait que, continuons, puis on va l'avoir. Merci. Bonne fête de soirée. Alors, nous allons procéder à la suite de notre assemblée. Alors, à l'ordre du jour, ce soir, le mot de bienvenue. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption du procès-verbal du 6 novembre 2023. En 4, période de questions. En 5, administration et règlement. 5.1, adoption du règlement 2023-009 concernant les ponceaux des entrées privées. 5.2, dépôt des intérêts pécuniaires des élus municipaux. 5.3, avis de motion, projet de règlement 2024-001 prévoyant à l'imposition des taxes 2024. 5.4, dépôt du projet de règlement 2024-001 prévoyant l'imposition des taxes 2024. 5.5, les séances du Conseil 2024. 5.6, taux d'intérêt 2024. 5.7, rémunération et avantages sociaux 2024. 5.8, adoption du plan de développement 2024-2034 et du plan d'action 2024. 5.9, terme au financement PIQM. 5.10, affectation surplus accumulé tracteur articulé pour le déneigement au montant de 171 054 et 3. 5.11, renouvellement de l'adhésion 2024 FQM. 5.12, résolution municipale et participation au programme de la mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec et d'acceptation de la somme allouée dans le cadre du programme. Au point 6, sécurité publique, aucun point. Au point 7, transport, 7.1, réponse MTQ, diminution de vitesse du rang des Moreaux au rang des Gagnons. 7.2, plainte concernant l'entretien des routes. 8, hygiène du milieu. 8.1, régie intermunicipale, budget et code-part 2024. Santé et bien-être, au point 9. 9.1, résolution, office d'habitation, fusion. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, établissement du tarif d'entretien des sentiers. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme, 11.1, rapport sur les permis. 11.2, adoption du règlement 2023-007, modifiant le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 2016-320 et modification du règlement de zonage 2017-003. 11.3, adoption du règlement 2023-010 plutôt, sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. 11.4, étude de marché, besoins en logement. 11.5,
entente intermunicipale, engagement d'une agente de développement territorial. 11.6, recommandation, demande CPTAQ, M. Normand Vaillancourt. 11.7, recommandation, demande CPTAQ, Bois d'Aquam. 11.8, avis de motion, projet de règlement 2024-002, modifiant le règlement sur les dérogations mineures. 11.9, dépôt du projet de règlement 2024-002, modifiant le règlement sur les dérogations mineures. Au point 11.10, demande SODISPA. Au point 12, finances, 12.1, compte à payer. 13, correspondance, 13.1, demande d'appui financier Alphys. 13.2, écho d'en haut. 13.3, demande de commandite, album et bal définissant de l'école secondaire La Rencontre. Et au point 14, tour de table des élus. Et au point 15, l'ajournement de l'Assemblée au lundi 18 décembre. On aura un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, merci. Karine, OK. Adoption du procès-verbal du 6 novembre 2023. Vous avez eu tout le document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été discuté lors de cette rencontre? Oui, Richard propose. Appuyé de? Karine, merci. Au point 4, période des questions. S'il n'y a pas de questions, on s'est rendu au point 5, administration et règlement. 5.1, adoption du règlement 2023-009 concernant les ponceaux et entrées privées. Pour nous, c'est un nouveau règlement, mais c'est pas une nouvelle application. Cette application était là, mais maintenant, elle sera régie par un règlement qui sera vraiment officiel. Alors, c'est pour que tout soit conforme présentement aux demandes, quand les gens feront des demandes pour modification de ponceau, changement de ponceau sur leur propriété. Propriété, on parle côté route, là. Eh bien, ils vont pouvoir faire la demande ici même. Et il y a un règlement qui dit les dispositions qui doivent être suivies lors de l'application. Et dorénavant, il y aura un coût pour le permis qui sera établi à 20 $ pour l'émission du permis, avec les recommandations aussi. On aura un proposeur pour le règlement. Proposé par Gaétan, appuyé de Francine. Merci. Quand tu dis entrée privée, c'est juste les propriétaires dans les rues. Non, ça peut être dans nos rangs, ça peut être dans les rangs? Non, oui, tout. Sauf la 204 qui est gérée par la MTQ. C'est ça. Ouais. Le rang des petits. Puis le rang des petits aussi. Géré par le MTQ. C'est géré par le C'est MTQ. bon, OK. C'est bien. Au point 5.2, dépôt des intérêts pécuniaires des élus. Tous les membres du Conseil ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Alors, on a le document en main et tout le monde a rempli tous les documents. Alors, pour le dépôt, on prendrait un proposeur. Rose. Richard, appuyé de Marlin. Oui. Merci. Je voulais juste mentionner que tous les règlements qui seront ce soir proposés seront dans les prochains jours sur le site de la municipalité. Les gens vont pouvoir en prendre connaissance. Oui. Au point 5.3, avis de motion, projet de règlement 2024-001 prévoyant à l'imposition des taxes 2024. On prendra un proposeur pour l'avis de motion. Oui. Richard, merci. Au point 5.4, dépôt du projet de règlement 2024-001 prévoyant à l'imposition des taxes 2024. Eh bien, oui, on est rendu à cette période. Vous savez qu'en décembre, c'est la période des budgétaires. Nous aurons le budget total vous sera présenté avec les immobilisations le 18, lundi le 18. Mais ce soir, nous allons vous faire part de certains points qui seront dans le règlement qu'on imposera. Pour la taxe foncière cette année,
la taxe passera de 1$ à 1,2$, qui était à 95 sous l'an dernier. Aussi, le point, un des points qui a un changement pour l'eau, ceux qui sont sur le réseau, le taux passera de 2 sous de plus, et ce qui veut dire qu'il sera à 99 sous. Et c'est toujours basé sur l'année précédente. Il faut bien le mentionner. Au point H, qui est dans le règlement, les autres points ont resté les mêmes, mais particulièrement ce point-là, c'est pour le service des ordures. Il y a eu une très forte augmentation des coûts cette année. Et la municipalité aussi en prend une part là, qui va conserver. Vous allez voir, il y a d'autres. Dans certaines municipalités, le taux va être plus élevé. Mais cette année, nous, la municipalité, on l'établit à 330$ par point. C'est une augmentation. Alexandra, on était à 246, hein, c'est bien ça. Alors, vous aurez toutes les explications, justement, aussi lors du budget, présentation du budget. Et il y aura même une information qui sera donnée lors des taxes, là, qui vous sera fournie à même votre compte de taxes pour expliquer les coûts. C'est un coût qui est pas mal plus élevé qu'on pensait. Par contre, nous, on le met à 330 et on va travailler l'an prochain à trouver une solution qui fera l'affaire de tout le monde, je crois, pour arriver à un service un peu moins coûteux, en espérant qu'il ne monte pas. Par contre, écoutez, on est à peu près, on est 6 municipalités. 7, la 7e est un client de la régie. On est aussi à peu près 6000 personnes qui défraient. Vous savez, quand on fait une soumission, on demande une soumission à la régie pour 6000 personnes étant éloignées. Vous savez qu'on va mener ça très loin, ces résidus-là. Eh bien, on est obligé, on subit la hausse, les augmentations. Et si je ne trompe pas, c'est de là de 30... Je vais dire des détails tantôt. Tantôt, ici, OK. Je voudrais pas embarquer sur ton sujet. Mais écoutez, on va travailler aussi à voir avec la régie du Nord s'il y a des liens qui pourraient être faits. Parce que là, on parlerait pas de 6 000, mais on parlerait de 18 000, 19 000 habitants. C'est quand tu es en nombre, des fois, que tu réussis à avoir des meilleurs prix. Oui, le pouvoir de négociation est meilleur. Et meilleur. Fait que on va voir. Mais c'est le point majeur que vous allez constater cette année. Et puis, pour le 1,2$, eh bien, vous allez, la semaine prochaine, vous aurez des détails que cette année, tous les fournisseurs ont augmenté et ça passe de 7% à 30%. Alors, on n'avait pas le choix. C'est malheureux, mais on n'avait pas le choix. On avait bien... Plusieurs années, on n'a pas augmenté les taux, mais cette année, les membres du conseil, ce sont ceux qui n'avaient encore des cheveux. Il y en a moins. Alors, ils ont tous travaillé là-dessus. Moi-même, on a tous travaillé. Blanchi. Ou ils ont blanchi. Mais il y a un travail qui a été fait, puis c'est pas terminé. On va continuer cette année. Et le dernier point pour la compensation pour les fosses septiques que l'on fait dans ceux hors du réseau sera de 134$ par année. Au lieu de 120. Alors, vous voyez les coûts que ça apporte. Comme à tous les ans, il y aura 5 versements, le 1er mars, le 1er mai, le 1er juillet, le 2 septembre et le 1er novembre. Alors, ça me prendrait un proposeur pour le dépôt du projet qui avait été proposé par Richard. Ouais. Richard propose le dépôt. Et un secondaire, Karine. Merci. Est-ce que j'ai donné les explications comme vous pensiez, tout le monde autour de la table? Oui, c'est correct. C'est bien beau, ça. C'est partout, on entend parler partout. Ah oui, on n'a pas le choix. Cette année, on n'avait vraiment pas le choix. Lundi prochain, on va s'en voir. Oui, il va y avoir de l'information beaucoup plus. C'est ça.
5.5, séance du Conseil 2024. Eh bien, les séances du Conseil, on se doit des nommer à l'avance. Et ce sera le 8 janvier, 5 février, 4 mars, 2 avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet, 5 août, 3 septembre, 7 octobre, 4 novembre et le 9 décembre. Je prendrai un proposeur pour les séances. Francine, appuyé de Gaétan. Merci. Pour le taux, point 5.6, taux d'intérêt 2024. Les membres du conseil ont décidé de laisser ça au même taux qu'il était dans l'année précédente, au montant de 10 Je prendrai un proposeur. Propos. Marlène, appuyé de Duchard. Merci. 5.7, rémunération et avantages sociaux. Eh bien, vous savez que la politique de la municipalité est, pour son taux de rémunération, on se fie au taux d'indice, au prix de la consommation, qui était au mois de septembre. Il était de 3,8. La municipalité, normalement, donne un demi-point, et ce qui le mettait à 4,3. Mais dans nos règlements, on est à 4 maximum. Alors, ce sera 4 pour l'année prochaine. C'est bon. Proposeur, Propos. Marlène, appuyé de Francine. Francine. Merci. Adoption du plan de développement 2024-2034 et du plan d'action 2024. Eh bien, c'est un travail qui a été fait presque un an de temps pour les consultations publiques. Et il y avait un comité ad hoc qui était là pour faire les consultations auprès de toute la population qui a été ciblée lors de cette consultation-là. Vous pourrez consulter, c'est un document qui est assez volumineux, qu'on ne pourra pas vous énumérer ce soir, mais il pourra être consulté. Et vous avez aussi, comment on dit, le plan d'action 2024 Oui. pour l'année prochaine, Oui. et qui sera à même ce document-là. C'est ce qui a été présenté Pour au mois consultation. de novembre. là? C'est qui a été présenté au mois de novembre à la population. Oui. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer au niveau du comité de développement, là, Oui. la première rencontre va avoir lieu, le comité de développement officiel, là, la première rencontre va avoir lieu En janvier. à la mi-janvier environ. Là, fait que c'est des gens intéressés à s'impliquer. Il y a un comité de développement, mais il y a aussi des sous-comités qui vont être formés Oui. sur des projets spécifiques. Fait que les gens peuvent aller selon leur intérêt là, s'impliquer au développement de certains projets. Fait que s'il y en a qui veulent s'impliquer, ils peuvent appeler au bureau municipal ou vous le mentionnez, puis vous Nous le le ferez dire à part, nous là. autres, hein, oui. Puis, Oui, ça va bien faire que ça c'est lève. ouvert à tout le monde, à tous les âges. Oui. à toute Ça la lève ce population. comité-là, puis ça bouge, hein? Merci de l'info. Merci. Faut-tu l'adopter? Oui, il faut l'adopter. Le plan d'action, oui, Ouais, oui, oui, pour oui, que oui, ça vous prend la ayez- proposeur, propose, Marlène, oui, appuyé de Francine. Francine. On sera rendu au point 5.9, terme du financement PIQM. Vous savez qu'on est à renégocier notre financement que nous avons à la municipalité. C'est refinancer les travaux d'eau potable qu'on avait eus. On est rendu au mois de février, on sera rendu à renégocier. Nous avons vérifié certains points côté des montants d'intérêt qui seront probablement imposés pour la négociation. Après discussion, il reste présentement un montant d'1,56,550,19, ce qui comprend le paiement du mois de février et ce qui comprend ce qui reste à refinancer, 960 800. Les membres du conseil ont regardé avec attention et il est suggéré de faire une économie, parce qu'on a vérifié, puis le nouveau contrat était pour 10 ans, renégociable dans 5 ans. Et si on compte les termes de paiement qu'on avait, si on décidait aujourd'hui de payer le montant au complet, la municipalité économiserait au-delà de 400 000 $. Et d'intérêt qu'on pourra garder pour faire d'autres investissements ailleurs. Alors, la suggestion qui est proposée, c'est de payer au total. On ne renégociera pas. Nous avons les fonds. Les fonds sont dans notre surplus accumulé.
Et nous le prendrons là, ce qui veut dire 1 56 550 et 10 que nous allons pouvoir payer au mois de février, ce qui mettra fin à toute dette de la municipalité. La municipalité n'aura plus aucune dette présentement. Écoutez, c'est drôle. Je suis un peu mal à l'aise de dire on augmente les taxes puis qu'on vient payer 1 million, qu'on a 1 million dans nos... Mais moi, je vous dis que c'est un bon calcul parce que c'est pour économiser 400 000 $ qu'on aurait donné, comme on dit par chez nous, qu'on aurait mis dans le feu, qu'on aurait dépensé pour rien. Alors, les membres du conseil ont pris la résolution tous ensemble. Sébastien n'est pas là, mais il était d'accord à cette idée-là. Alors, nous, si vous voulez, ça me prendra un proposeur pour payer la dette au total, proposé par Richard et Gaétan. Oui. Alors, c'est comme je viens de vous dire, la municipalité, à partir du mois de février, n'aura plus de dette. Affectation, point 5.10, affectation surplus accumulé, tracteur articulé pour le déneigement. Eh bien, écoutez, on avait prévu au budget 2023 un montant de 171 054 et 3 pour notre tracteur articulé. En mots simples, c'est notre trackless qui fait l'entretien des trottoirs. On voulait faire l'acquisition. Nous ne l'aurons pas avant le mois de février. Il est en production. Au mois de février, il va arriver. Par contre, on aimerait bien garder ce montant en réserve qui sera pas, qui va être pris pour 2023 pour payer ce montant-là, au lieu de remettre ça dans le compte, d'aller la rechercher pour le payer. Puis ça, on le mettra en réserve, si vous êtes d'accord. Oui. Notre vieux trackless était fini. Bah. Oui. Les souris passaient plus dedans. Il a fait son temps, là. Il restait même plus dedans. Fait que ça me prendrait un proposeur pour qu'on affecte surplus pour le garder sur le budget 2023. Richard, appuyé de Karine. Merci. On serait rendu au point 5.11, renouvellement d'adhésion 2024 FQM. Comme à tous les ans, on renouvelle notre participation à la FQM. Ce qui est d'un montant, attendez-moi un petit peu, je vais essayer de vous trouver ça. Tu l'as, oui? 2562,74 plus taxes. OK. Écoutez, puis on se pose la question, moi-même, je me posais la question, est-ce qu'on en retire pour notre argent? Et oui, après vérification avec Alexandra et tout ça, oui, on a souvent des recherches, des conseils, qu'on va chercher, qu'on leur demande en information. Et écoutez, ils nous défendent aussi auprès du gouvernement sur certains points. Alors, c'est un plus pour les municipalités. Alors, si vous seriez d'accord pour qu'on renouvelle notre adhésion, ce serait un proposeur. Francine, appuyé de Richard. Merci. Alors, on serait rendu au point 5.12, résolution municipale de participation au programme de mise en valeur intégré d'Hydro-Québec et d'affecter de la somme allouée dans le cadre du programme. Je vais vous faire part de ce montant. Je l'ai ici, je l'avais tantôt. Oui, ici. Eh bien, résolution municipale. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée du Conseil de ville tenant lieu aujourd'hui, à laquelle étaient présents les membres du Conseil, attendu que la Ville de Saint-Pamphile est admissible au programme de mise en valeur intégré en raison de la réalisation par Hydro-Québec d'un projet, du projet de Hydro-Québec à Saint-Pamphile sur notre territoire, attendu que la Ville de Saint-Pamphile s'est vue allouer par Hydro-Québec dans le cadre de ce programme, une somme de 161 610. Et j'aimerais préciser que c'est un montant non final qui sera vraiment établi dans les prochains mois. Mais ça va tourner autour de ce montant-là. Attendu que la Ville de Saint-Pamphile a été informée par Hydro-Québec que lors d'une rencontre officielle tenue, il y a... C'est avant la construction. Oui.
et de l'objectif, les conditions générales de réalisation des domaines d'activité admissibles et du processus d'application du programme de la mise en valeur intégrée, attendu que la Ville de Saint-Pamphile désire participer à ce programme et s'engage à utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives de relève et de l'un des domaines d'activité admissibles et respecte les conditions générales du programme, de réalisation du programme, attendu que la Ville de Saint-Pamphile s'engage à soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche d'initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l'utilisation de la somme qui lui est allouée. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité que la Ville de Saint-Pamphile participe au programme de la mise en valeur intégrée, autorise Alexandra Dupont, directrice générale, à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de leur verser la somme allouée. Et proposée et adoptée à la Ville de Saint-Pamphile avec les dates d'aujourd'hui. Écoutez, c'est un montant que, oui, on était informé depuis le début des travaux qu'il y aurait une redevance qui serait donnée à la municipalité. On vient de savoir le montant. Ce montant-là, et écoutez, tantôt, on vous a présenté le plan d'action, puis comment qu'on dit? Plan de développement. Et une des premières choses qui avait été mentionnée lors de toutes les rencontres, ou presque, c'était un projet les gens, peut-être vous allez chercher c'est quoi? Un pump track. C'est des pistes d'habilité pour les jeunes, moins jeunes, qui pourront s'en servir en roue alignées, en vélo et en trottinette. Qui pourront s'en servir. En skate aussi. Écoutez, la marche. On prévoit qu'il sera installé dans le parc de la Fraternité. Et c'est un montant ce montant-là sera investi. Probablement que la municipalité devra investir aussi une part pour ce projet-là, mais on va attendre les plans et devis de ça pour dire quelle sera la part de la municipalité. Mais c'était un projet communautaire qu'il voulait. Je pense qu'on rencontre avec ce projet-là les demandes, leurs conditions, et je vous dirais que d'autres projets sont à suivre. Vous irez voir dans l'info voyons, je cherche tout le temps mon mot pour le plan de développement, mais vous allez voir, il y a des belles choses qui sont proposées. Et puis, comme Alexandra vous mentionnait, le comité de développement va suivre ce plan d'action-là, va proposer des actions au conseil et on va pouvoir travailler au fil des années avec ça. Donc, c'est un beau document qui va servir. Et ça me prendra un proposeur pour cette résolution. Aussi. Francine et Marlène. Oui. Et moi aussi, je savais... À l'unanimité, je pense. Ouais. Hein? Je savais que Pump Track, moi, ça me disait pas grand-chose. Mais j'ai été voir sur Internet, puis je sais qu'il y en a un peu dans la région. Montmagny en a un. Mais après ça, on sera peut-être avant-gardiste. Les jeunes, c'est très demandé par les jeunes. Oui, il y avait une demande. À l'école à Saint-Paul. À Saint-Paul aussi? Ils en ont fait. Ce qui va être intéressant, les jeunes, ils vont faire un peu de manipulation, mais les gens autour, ça va être intéressant de les voir. Oui, voir aller. L'habilité. Fait que merci à vous tous. À suivre en 2024, hein? 2024, juste... Pas sûr, hein? On va commencer par monter le projet. Bon, le projet, oui, c'est ça. On ne met pas de date. C'est ça. On espère en 2024, mais on verra comment va l'élaboration du projet. Oui. Mais moi, vous avez 2 ans, dans le fond, pour le réaliser, ce projet. Moi, je peux vous dire que 2024, la centrale qui est établie au Rang-des-Moreaux va être en fonction. Ça, c'est dans les plans d'Hydro-Québec. Peut-être à surveiller. Je pense qu'il avait prévu une visite aussi à oui, Centrale. Oui. Ça va aller au printemps. Au printemps. Oui, ah, c'est le fun, ça. Au point 6, sécurité publique, on n'avait aucun point. Au point 7, transport. 7.1, MTQ, diminution de vitesse, Rang-des-Moreaux, du Rang-des-Moreaux au Rang-des-Gagnons. Nous avons reçu la réponse du MTQ. Et on nous dit qu'en se basant sur les données, l'étude réalisée démontre que les caractéristiques actuelles de la route ne nous permettent pas d'abaisser
la vitesse dans ce secteur, milieu périmètre urbain, vitesse pratiquée. Le relevé de vitesse effectué le 12 juin devant le numéro 920 rue principale donne une vitesse pratiquée au 85 percentile de 80 km vers le sud et de 86 vers le nord. Ceci démontre que les usagers, que par les usagers, une vitesse de 70 est cohérente avec l'environnement routier et que cette vitesse affectée par un 50 km ne serait pas sécuritaire puisque l'écart avec la vitesse pratiquée de 85 centimes serait élevé. Afin d'améliorer la sécurité dans le secteur, nous recommandons à la municipalité de faire ces interventions suivantes. Demander à la Sûreté du Québec de réaliser des opérations de contrôle de vitesse dans le secteur et installer des radars pédagogiques dans ce secteur à l'occasion. Eh bien, un radar pédagogique, c'est un radar qui dit quelle vitesse qu'on roule. Oui. Comme on a déjà. Déjà, les recommandations qui sont proposées ont été faites. Ils ont été faites auprès de les demandes ont été faites auprès de la Sûreté du Québec d'augmenter la surveillance. Et le radar, vous savez, il est là depuis quelque temps. On en a un, exemple, chez M. Jean Lehoux. Puis on en a un ici, dans le bas de la côte, ici de l'église. Et puis, il y a prévision d'en installer un autre dans nos budgets. Vous allez voir dans les budgets. Un autre qui sera probablement dans le sud, le côté sud. Alors, oui, on essaye de faire le contrôle. C'est pas la réponse qu'on aurait espéré. Je vous dis qu'on est vraiment déçus, mais on n'a pas de contrôle. Fait que, on est obligé d'accepter la réponse. Mais le MTQ, il n'en installe pas déjà un radar, là, puis le monde ne sait pas qu'il y a un radar, là, je sais pas trop. Oui, on avait fait la demande. Ça aussi, on a fait déjà la On va demande. peut-être revoir avec eux autres. Voir avec eux autres, c'est possible. Ces demandes-là ont été refusées, peut-être que... Ça pourrait marcher. Sûreté, Ils sont en analyse présentement, à savoir où est-ce qu'ils ont annoncé le gouvernement qu'ils allaient en rajouter. Ils vont en rajouter, Ils sont en analyse, à savoir où. OK. Ils ont déjà notre... Ils ont déjà notre demande. Oui, bon, parfait, au moins, tu sais. C'est beau? Oui. 7.2, plainte concernant l'entretien des routes. Eh bien, c'est une plainte qu'on a reçue dernièrement. Écoutez, Monsieur le maire, Madame les conseillères et Messieurs les conseillers, par la présente, nous désirons vous faire part de notre insatisfaction concernant le déneigement du Petit-Rang du Nord. L'arrivée de nos 38 employés se fait entre 6 h et 8 h le matin et le déneigement n'est pas fait. À partir de 7 h, les messageries, exemple Purolateur, DHL, DICOM, et les camions remorques, Guilmire, Morneau, Exion, etc., arrivent à nos installations pour la livraison ou l'expédition des marchandises, et ce, tout au long de la journée. Étant soucieux de la sécurité de tous ces gens, nous vous demandons de prendre en considération notre demande de voir un meilleur entretien hivernal du Petit-Rang du Nord dès maintenant. Merci de votre collaboration, et c'est la direction de Ferme Vifran. Alors, nous, la lettre va être transmise directement à l'entrepreneur, à l'entrepreneur que nous avons. Et je vous dirais qu'il y a déjà eu contact avec l'entrepreneur pour le sensibiliser à cette information qu'on avait eue. Et puis, écoutez, c'est sûr que nous, on va faire les pressions voulues, mais la lettre va être transmise dès demain. En tout cas, le plus tôt possible, aux personnes concernées. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 8, hygiène du milieu, régie, 8.1, régie intermunicipale, budget Côte-Port. Eh bien, c'est régie intermunicipale. Je vous fais parvenir, 6 juin, une copie du budget 2024 de la régie intermunicipale des gestion des déchets de l'île du Sud, adopté par les membres du comité lors de la réunion du 2 novembre 2023, ainsi que les prévisions des montants à verser
par les municipalités en 2023. Ce budget devra être appuyé par simple résolution de votre conseil municipal, et ce, ayant le 1er janvier 2024. Si je vois un exemple de résolution à être adoptée par le conseil municipal et me retourner dès que possible, et c'est M. Normand Blier. La résolution, je vous fais part des premières lignes qui sont toujours la formalité. Considérant que nous avons reçu le budget des régies gestion des déchets de l'île-Sud indiquant des revenus de 948 083 et des dépenses de 948 083, considérant que notre participation est au montant de 363 907 et 8 et que les dates de versement pour les suivis sont le 8 janvier, le 8 avril, le 8 juillet et 9 septembre. Il est proposé par et appuyé et résolu que nous adoptons le budget 2024 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets, indiquant des revenus de 948 083 et des dépenses de 948 083 et notre participation au montant de 363 907 et 8. Alors, ça prendra un proposeur pour l'acceptation du budget de la Régie intermunicipale. Oui. Proposé par Gaétan, appuyé de Richard. Oui. Point 9, santé et bien-être. 9.1, résolution, Office d'habitation, fusion. Eh bien, vous savez que ça fait déjà quelques mois qu'on entend la fusion possible des habitations. Eh bien, présentement, 5 offices d'habitation des MRC de Kamouraska et de l'IDE déposent un avis d'intention de se regrouper. Ce qui s'est passé le 30 novembre 2023. En août dernier, la Société d'habitation du Québec a fait une demande aux offices d'habitation du Québec de participer à sa démarche d'optimisation des réseaux. À cet effet, les offices d'habitation ont examiné les différentes possibilités de regroupement avec les autres offices de la région voisinante. Après plusieurs rencontres et discussions, les 5 offices d'habitation des MRC du Kamouraska et de l'île sont heureuses d'annoncer qu'elles déposent conjointement un avis d'intention à la Société d'habitation du Québec en vue de se regrouper. Ce processus de regroupement sera travaillé tout au long de 2024 afin d'être effectué officiellement le 1er janvier 2025. Si l'avis d'intention est accepté par la SHQ, le nouvel office regroupant les 5 offices de la MRC du Kamouraska et de l'île, celui-ci regroupera ainsi 19 municipalités ayant chacune des logements sociaux sur leur territoire. L'organisation comportera 386 logements au programme Accès Logis, comprenant 2 résidences pour personnes âgées RPA et un immeuble à volet santé mentale. Cet exercice de regroupement des offices d'habitation de Kamouraska et l'île répond à une demande d'optimisation demandée par la Société d'habitation du Québec, mais permet également aux 5 conseils d'administration de demander à l'SHQ d'optimiser les services offerts, d'agrandir les équipes de travail et d'obtenir les ressources adéquates pour participer actuellement aux défis actuels de la crise du logement. Ce regroupement des 5 offices du Kamouraska et l'île permettent à conserver tous les bureaux d'office d'habitation déjà en place afin d'assurer un service de proximité dans les différents secteurs du territoire. Cette approche permettra de maintenir une présence locale et de répondre aux besoins spécifiques de chaque municipalité. Et j'ai ici la liste là, des 19 municipalités qui sont incluses et aussi les habitations qui ne sont pas mentionnées. Alors, le regroupement sera fait à partir de janvier 2025. Le travail débute pour cette année pour cette fusion. Et ils répondent à la demande de la SHQ. Il y avait
Il n'y a pas plusieurs le choix. propositions de liens. Ouais. Et c'est moi, je pense que c'est la plus adéquate pour notre région C'est ça. Ouais. présentement. Parce que Montmagny vont vers Bellechasse. Oui. Et gardent les services. Mais ça va être officialisé en janvier. Hein? C'est ça, Ouais, ouais. ouais. Alors, ça prendrait un proposeur. Pour... C'est juste l'information. Ah, c'est juste Juste d'informations pour celle-là. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, établissement d'un tarif d'entretien des sentiers. Eh bien, vous savez que, oui, on fait l'entretien de tous nos petits sentiers, mais on n'avait pas de politique pour gérer, comme on dit, les salaires, puis toutes les rémunérations, puis tout ça. Alors, L'utilisation nous des avons... véhicules aussi. Je vais te laisser, Alexandra, je pense que... Oui, ben dans le fond, c'est ça. C'est pour payer les personnes là, qui travaillent dans les sentiers. Ce que le service des loisirs propose, c'est de suivre le salaire minimum du gouvernement. Fait que vous n'aurez pas à chaque année à renouveler la résolution. C'est que dès que le salaire minimum va changer, ben, la résolution va suivre, le salaire va suivre en conséquence. Aussi, ce qui est suggéré, c'est l'équivalent d'une heure. Toujours au salaire minimum qui sera versé pour chaque utilisation sortie d'un VTT personnel. Donc, si la personne prend son VTT aujourd'hui pour aller défricher les sentiers, on paye une heure supplémentaire pour l'utilisation de son véhicule. OK. Ça arrive, ça. Okay. Vous êtes d'accord? Okay. Ben oui, parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire. Ah, OK. Parfait, ça. Prendrait un proposeur pour C'est bon. la résolution. Oui, Marlène, second appuyé aussi, de oui. Karine. Merci. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, la liste des rapports, des permis. Monsieur Éric Bourgault, mercerie Régent Gauvin, Jérôme Labrec, Marie-Ève Ouellette et Suzanne Fournier. On a un proposeur pour le dépôt. Oui. Francine. Richard et Francine. Merci. 11.2, adoption du règlement 2023. 007, modifiant le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 2016-320 et modifiant le règlement de zonage 2017-003. Écoutez, le règlement, il y a un article vraiment qui a été modifié, Alexandra, hein, c'est la modification de l'article, c'est l'article 4, mais la modification de l'article 5.2. C'est que, modifiant la section des habitations collectives, l'habitation collective H5, ce groupe d'usage comprend les habitations collectives. À titre d'exemple et de façon non limitative, ce groupe comprend les résidences et habitations étudiants, les couvents, les monastères, les résidences privées pour personnes âgées, autonomes ou semi-autonomes et autres résidences. Aussi, à l'article 5, modifiant l'annexe A. L'annexe A est modifiée pour les zones de 14P et 15P par l'autorisation d'une habitation collective publique. C'est le règlement, puis c'est la modification qui est apportée. OK. On aurait un proposeur pour l'adoption. Francine. C'est Francine hein, qui Ah, c'était Francine. Ah, qui bon, avait fait OK. l'avis de motion. Francine, OK. et vous secondez? Oui, c'est bon, Ouais. pas de problème. 13.3. Adoption du règlement 2023-2010 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Écoutez, c'est un nouveau règlement qui nous est présenté. Nous avons fait certaines recommandations, certaines modifications à ce règlement, mais en partie, ce règlement-là, et c'est une loi, il faut l'avoir, il faut la réglementer. Alors, oui, on a eu la chance de travailler sur le dossier puis de faire quelques modifications, mais le règlement est tel quel qui nous a été proposé, sauf certaines modifications. OK. On n'avait pas avant, quoi? Ça, non, c'est un nouveau règlement. Ah, c'est un nouveau règlement. Oui. C'est Ben, fin, ça. une obligation. Oui? OK. Alors, ce document-là aussi sera pour l'information de la population aussi sur notre site. Il n'y a aucun problème. OK. Alors, ça me prendra un proposeur. Oui, pour l'adoption. Francine. Oh, c'est vrai, c'est Francine qui avait proposé. Et appuyé de Gaétan. Oui. OK.
On s'est rendu au point 11.4, étude de marché, besoin de logement. Écoutez, c'est une étude qui nous est proposée. C'est une entente intermunicipale. Alexandra, est-ce que tu veux nous donner un petit peu d'infos? Ben, dans le fond, c'est dans le cadre de la vitalisation. Oui. Dans le fond, du sud de la MRC, il y a 4 municipalités qui avaient été classées Q5, là, donc dévitalisées. Ils ont eu le programme de vitalisation, qui ont décidé de prendre 50% du montant, à le séparer avec les 7 municipalités du Sud. Puis là-dedans, les municipalités dévitalisées iraient chercher, dans le fond, une étude de marché pour connaître les besoins en logement des gens qui désirent s'installer dans le Sud. Donc, le fonds de vitalisation paierait en partie cette étude de marché-là. Puis la municipalité, si vous voulez participer, dans le fond, à cette étude de marché-là, c'est une contribution d'au maximum 1 000 $. Le montant n'a pas été établi, mais c'est au maximum 1 000 $ qui va être demandé à la municipalité pour participer à cette étude de marché-là. Dans votre plan de développement que vous avez adopté tout à l'heure, qui avait été présenté à la population, là, c'était une action qui était visée par le comité de développement de connaître les besoins des gens qui désirent s'installer dans la municipalité pour savoir vers quoi se lancer. Oui. Est-ce que c'est du unifamilial? Est-ce que c'est du logement? C'est-tu du 3,5, du 4,5, Oui. du 5,5? Qu'est-ce qu'on manque puis qu'est-ce que les gens ont besoin pour s'établir ici? Fait que c'est ça. Ça Oui. pas mal ça. Vous êtes d'accord? Oui, On va participer à oui, cette étude. C'est important. Proposeur, Propose, moi. Marlène Oui. et Richard. Oui. 11.5, entente intermunicipale, engagement d'une agence de développement territorial. Écoutez, c'est juste pour une conformité, Alexandra. Hein? C'est ça. Rendre ça conforme parce que Mme Annick Dubuc est déjà en fonction, mais il faut signer l'entente qu'on a entre les 7 municipalités du Sud pour que Mme Dubuc soit officiellement notre agent de développement territorial. C'est pour la reddition de compte au gouvernement, dans le fond, parce qu'il y a une subvention rattachée à l'emploi. Fait que la MRC est en train de faire la reddition de compte. L'entente n'avait pas encore été signée. Fait que là, l'entente va être signée par tous les maires, tous les directeurs généraux, puis ça va faire partie de la reddition de compte pour réclamer la subvention rattachée. Puis c'est elle qui était avec nous pour le... C'est Annick qui C'est travaille. elle, on oui. voit qu'elle travaille bien. Hein? Elle nous a supporté beaucoup dans cette... Oui, puis elle va continuer de elle va supporter le continuer comité de de nous développement supporter, hein. pour un certain temps. Oui, oui. Alors, proposant. Propose. Oui, oui, pour Marlène. autoriser Mario et moi à Oui. signer. Marlène et Oui. Karine, merci. Je serais rendu au point 11.6, recommandation, demande CPTAQ pour M. Normand Vaillancourt. Je vais vous faire la lecture de la résolution. À l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville de Saint-Pamphile le 11 décembre, à laquelle assistaient les membres présents. Monsieur Sébastien était pas là. Hein? On peut aussi enlever Sébastien? Non, dans le fond, c'est notre projet de résolution pour ce soir. Là, fait que je vais l'enlever. Tu vas l'enlever? Ouais, OK, c'est OK. Demande à la CPTAQ est résolue par et appuyée et il est résolu à l'unanimité que la municipalité de Saint-Pamphile recommande à la CPTAQ d'accepter la demande d'aliénation par Normand Vaillancourt pour une partie du lot 5 867 002 à son voisin tel que démontré dans le plan joint à la demande. Cette aliénation n'aura aucun impact sur l'agriculture car l'acheteur poursuivra l'activité acéricole qu'il pratique déjà sur le lot 5 867 2 à titre de locataire. Alors, c'est juste que le locataire veut devenir propriétaire. OK. Et il demande, il y a une partie qui doit être, je crois, incluse à cette demande-là. Alors, c'est ça, c'est pour que vous acceptiez en fait l'aliénation, accepter qu'il sépare le terrain pour pouvoir le vendre. Fait que vous êtes d'accord? De toute façon, Oui. ça ne change rien À l'agriculture. à l'agriculture, comme on disait. Proposé par Richard, appuyé de Gaétan.
Au point 11.7, recommandation, demande CPTAQ, bois d'Aquam. Et écoutez, c'est une recommandation que la municipalité fait. Nous avons eu le document en main. C'est une partie du lot qui avait déjà été acceptée, mais c'est une entente qui doit être renouvelée, qui a été renouvelable au bout des 10 ans. Par contre, bois d'Aquam, cette fois-ci, demande que ce soit permanent, la demande soit permanente, qui pas revenir au bout de 10 ans, recommencer tous ces travaux-là. Alors, ici, on peut... La recommandation, tu l'as-tu, Alexandre? Oui, bien, la résolution fait 2 pages. 2 pages, oui, mais... Je peux la lire, ça me dérange pas. Oui, c'est comme tu veux, là. C'est ça là-dessus. Ben, ouais. Que je la lise ou... Ben, peut-être oui, parce que c'est important, les points de... Considérant que l'entreprise Bois d'Aquam souhaite obtenir l'exclusion de la zone agricole d'une partie du lot 5 867 164 qui lui appartient, considérant que ce secteur est présentement utilisé à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'entreposage du bois en vertu d'une autorisation sur une superficie de 14,5 hectares accordée par la CPTAQ dans le dossier 406079, considérant que cette autorisation a été accordée par la CPTAQ en août 2014 pour une durée de 10 ans et que celle-ci vient à échéance le 21 août 2024, considérant qu'en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute demande d'autorisation effectuée sur un lot contigu à un périmètre d'urbanisation est assimilable à une demande d'exclusion et doit être analysée ainsi. Considérant qu'en vertu de l'article 65 de la LPPAA, la MRC de l'Îlet est le seul organisme pouvant déposer une demande d'exclusion à la CPTAQ, considérant que la demande qui sera déposée par la MRC de l'Îlet a pour objet d'exclure la zone agricole provinciale une partie du lot 5 867 164 représentant une superficie d'environ 10,7 hectares, ainsi que l'autorisation d'une superficie de 3,8 hectares afin de répondre aux besoins de l'entreprise Bois d'Aquam, soit plus spécifiquement pour agrandir son aire d'entreposage de bois brut et éventuellement y construire des séchoirs à bois. Considérant que la municipalité de Saint-Pamphile doit transmettre à la MRC de l'Îlet une recommandation motivée en regard des critères formulés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, incluant notamment une indication des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole de la municipalité. Considérant que, selon les critères formulés à l'article 62 de la LPTAA, le potentiel agricole des sols des lots visés par l'exclusion est de classe 4, potentiel moyen. Le potentiel agricole des lots et les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture sont limitées compte tenu de l'utilisation actuelle pour l'entreposage de bois et les travaux qui ont été effectués sur le lot afin de permettre cet usage. L'exclusion pourrait avoir des conséquences négatives sur les activités agricoles existantes et sur leur développement advenant un agrandissement correspondant du périmètre urbain. Le maintien des activités dans une zone agroforestière à l'extérieur du périmètre urbain de la municipalité est toutefois compatible avec les usages menés par Bois d'Aquam et n'entraînerait aucune conséquence négative sur les activités agricoles existantes et sur leur développement. Advenant le maintien des activités à l'extérieur du périmètre urbain, soit plus spécifiquement dans la zone agroforestière actuelle, l'autorisation n'entraînera pas de contraintes relativement à l'application des lois et des règlements, notamment en matière d'environnement pour les établissements de production animale. Le projet visé ne peut se faire ailleurs sur le territoire puisqu'il s'agit de l'agrandissement d'installations industrielles contiguës aux installations existantes et que la réalisation de ces usages à une autre localisation sur le territoire entraînerait d'importantes contraintes financières et techniques pour l'entreprise. Le projet visé n'altère en rien l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles. L'autorisation n'aura aucun effet négatif sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol. Le projet sera globalement bénéfique pour le développement socio-économique de la communauté, Bois d'Aquam étant une entreprise d'importance pour la municipalité de Saint-Pamphile. La demande d'exclusion est conforme aux objectifs du plan de développement de la zone agricole et du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Considérant qu'il n'y a pas d'autre endroit disponible dans la municipalité de Saint-Pamphile et hors de la zone agricole pour réaliser le projet, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et unanimement résolu d'émettre une recommandation favorable à la demande d'exclusion d'un secteur du lot 5 867 164 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Îlet d'une superficie de 10,7 hectares et d'autoriser une utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins d'entreposage de résidus ligneux sur ce même lot pour une superficie de 3,8 hectares, de transmettre une copie de cette résolution à la MRC de l'Îlet.
Tout le monde a bien compris? Alors, on prendra un proposeur qui est appuyé de Marlène. Marlène. Merci. Au point 11.8, avis de motion, projet de règlement 2024-002, modifiant le règlement sur les dérogations mineures. Alors, ça nous prendrait un proposeur. Francine. 11.9, dépôt du projet de règlement 2024-002, modifiant le règlement numéro sur... Comment? 2016-319. 2016-319. Oui. Parfait. Sur les dérogations mineures. Et je vais vous faire part un peu de... Pas un peu, mais ce qui a été modifié sur notre règlement. C'est une dérogation mineure peut être accordée à l'égard de toutes les dispositions du règlement de zonage de la municipalité, sauf la hauteur en étage d'un bâtiment principal, les dispositions relatives aux usages et aux densités d'occupation du sol, aux résidences de touristes de plus d'une unité d'hébergement par terrain, et celles concernant la protection des rives du littoral et des plaines inondables. Au point 2, une dérogation mineure peut être accordée à l'égard de toutes les dispositions du règlement de lotissement de la municipalité, sauf les dispositions relatives aux parcs, aux terrains de jeu et aux espaces naturels. Les deux articles qui ont été modifiés à ce règlement. Alors, on prendrait un proposeur pour le dépôt. Francine, oui. Appuyé de... Oui. Richard, merci. Au point 11.10, demande SODISPA. Eh bien, vous savez qu'à tous les ans, on demande à SODISPA de nous fournir, comment on appelle ça, Alexandra? Leur édition de compte. Ils nous ont fourni cette information. Oui. Il n'y avait pas de problème. Et cette année, la SODISPA demande une subvention, une aide, c'est une aide de 25 000 $, ce qui représente en grosse partie les dépenses et notre contribution, nous, pour le développement et tout. Les gens disent que c'est... Les gens autour de la table considèrent que c'est raisonnable. Oui. Je voulais spécifier que je me retire de la décision. Madame, Étant sur Madame le CO. Francine Couette se retire de la décision parce qu'elle est sur le CO. Elle n'a pas pris part de toute façon à la décision qu'on a prise ce soir. Alors, si vous êtes d'accord au montant de 25 000, ça me prendra un proposeur. Gaétan, appuyé de Karine. Merci. On s'est rendu au point 12, finances, 12.1, compte à payer. Vous avez eu tous les documents en main. Oui. On en a pris connaissance. Les gens qui sont concernés pour faire la vérification avec les factures en main ont procédé aussi. Et aussi l'équipe de la municipalité avait passé sur le dossier aussi. Alors, si tout vous semble conforme, on prendrait un proposeur pour les comptes. Gaétan, appuyé de Francine. Que je donne des montants. Oui, ça serait bien pour vous. Le premier journal des déboursés, 35 868,53. Le deuxième journal des déboursés, 7 305,5. Après ça, au niveau des comptes fournisseurs, un total de 223 737,38. Puis, depuis le mois dernier, là, on a la carte de crédit de la municipalité, donc les achats au niveau de la carte de crédit, en novembre, 1117,61. Parfait. De toute façon, comme on disait, tous ces documents-là sont vérifiables, sont disponibles à la population. Oui. On s'est rendu au point 13, correspondant, 13.1, demande d'appui financier de l'ALFIS. Eh bien, ici, oui. Actuellement localisé à Saint-Pamphile, c'est avec plaisir que les membres du conseil d'administration et l'équipe de l'ALFIS vous annoncent être nouvellement propriétaire d'un bâtiment
au 10-22 principal à Tourville, dans lesquelles nous emménagerons au printemps 2024. Précisément, les 7 municipalités du sud de l'îlet, de la MRC de l'îlet, écoutez, ça nous concerne tous. L'Alphys faisait partie de notre voisinage, mais elle va être encore là, parce qu'elle a déménagé à Tourville, qu'elle n'offrira pas les services qu'il y avait pour toute notre population, à nous, ici, à Saint-Pamphile. Alors, je pense qu'ils ont acquéri des locaux qui sont adéquats pour eux. Ils ont des modifications à faire, bien entendu, mais écoutez, c'est certain que c'est jamais, comme on dit, fait pour être conforme. Présentement, ils vont mettre ça conforme. On voit qu'il y a des travaux qui sont commencés, ayant passé dernièrement. Les travaux sont commencés à la bâtisse. Ils nous demandent un appui financier. Écoutez, les autres années, l'Alphys était parmi les organismes que nous donnions aux organismes. On donnait, on a vérifié, environ 2400, 2500, Alexandra? 2023, 2400. 2400 en 2023. Et écoutez, considérant que le service qu'offre l'Alphys à toutes les personnes handicapées dans le sud de l'îlet et que l'Alphys sera en fonction jusqu'au printemps dans notre municipalité, eh bien... Elle va quand même continuer à offrir le service à nos résidents quand même. À nos résidents quand même, ils vont être là. Puis soyez assurés que ces gens-là sont présents. Écoute, on nous dit qu'il y a de 75 à 90 présences en moyenne selon les semaines. Ouais. Alors, c'est vraiment un organisme important dans notre région. Et après analyse des membres du conseil, on dit que cette année, pour l'année 2024, l'apport de la municipalité, on irait pour 2000 $ pour l'organisme. Vous êtes d'accord? Oui. Proposeur? Propose. Oui. Marlène et Richard? Merci. Au point 13.2, l'écho d'en haut. Eh bien, vous savez, vous avez tout appris qu'il n'y aura plus de Publisac. On recevait le Publisac à toutes les semaines et l'écho, pas à toutes les semaines, mais l'écho d'en haut était à l'intérieur une fois par mois. Et avec tous ces changements, des frais additionnels sont importants à l'écho d'en haut pour distribuer le journal. Écoutez, avant cette annonce-là, pour les gens, mais l'écho d'en haut, ça leur coûtait 215 $ par mois. Présentement, ça leur en coûte 775 $. Écoutez, nous, la municipalité, seulement que nous, la municipalité, là, ça représentait, par les sacs, ça nous représentait 1020 $ par année. Présentement, ça nous... 3490, 3500 $, ce serait les coûts. Écoutez, à tous les mois, là, ça vient vite. C'est pas vraiment une demande d'argent puis tout ça, mais c'est de prendre en considération le problème que ça apporte. Et moi, j'aimerais peut-être vous faire part de dire, je vais apporter cette lettre-là au G7, les 7 municipalités, parce que vous savez, l'écho d'en haut est distribué, couvre les 7 municipalités, et on a de l'info des 7 municipalités. Alors, je pense qu'on pourrait apporter ça au G7, voir un peu, se pencher sur le problème que ça leur apporte, puis voir s'il y aurait une solution à apporter, si vous êtes d'accord? Oui, oui. Parce que là, il mettra dans la poste à place de l'arrêt qu'on l'aurait dans le Publisac. Exactement. Ça coûte plus cher par la poste, hein? 13.3, demande de commandite, album et le bal des finissants. Et vous savez qu'à tous les ans, ça nous fait plaisir de participer avec l'école La Rencontre, leur album, et pour le bal des finissants ainsi. Alors, si vous êtes d'accord, et en s'en étant parlé, la municipalité serait prête à prendre une page complète cette année. Au coût de 200 $. Oui. Prendrait un proposeur. Oui. Francine. Francine et Richard.
ce qui met un terme au point à l'ordre du jour. On en serait rendu autour de la table des élus, mais moi, je veux juste vous dire, conservez vos souhaits pour les fêtes. On a une autre rencontre le 18. Alors, Karine, à ton tour. Tu voulais parler tantôt? Hein? Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Là. Je veux revenir concernant le budget de la régie. Vous savez qu'en 2023, la régie, on avait noté une augmentation de 11 %. Cette année, c'est pas 11, c'est 29 % d'augmentation. Donc, on passe de 735 176 à 948,83 en raison des facteurs suivants. Dans le fond, on avait demandé à M. Normand Blier, parce qu'on savait que la population allait avoir beaucoup de questionnements sur la hausse, donc il nous a préparé un document explicatif. Donc, je vais vous en faire part. Le point 1, c'est une augmentation du coût de la vie. L'augmentation du prix du carburant, des pièces, des équipements, camions, remorques, tracteurs ont augmenté d'environ 40 % au cours des 2 dernières années, 2022-2023. On note aussi l'augmentation moyenne des autres fonctions est d'environ 25 % et les salaires de 10 % pendant que le budget de la régie a augmenté. Les 2 dernières années se sont terminées par un déficit de 57 733 en 2022, remboursé par les municipalités en 2023, la quote-part spéciale, et de 68 790 en 2021 et possiblement un déficit de 50 000 en 2023. Dans le fond, on avait noté, là, pour revenir au niveau du prix du carburant, à La Réunion, quand on s'est parlé de ça en régie, je veux juste vous dire, Normand Blier disait que de fioul en 2022, il y a eu 6 mois durant l'année qu'on a eu 2 camions et 6 mois juste un camion, 84 000 $. Puis en 2023, 85 000 pour un camion. Fait qu'on voit que, tu sais, pour une partie de 2022, on avait 2 camions là, sur 6 mois. Fait qu'on voit définitivement qu'il y a eu une forte augmentation du prix du carburant. En deuxième aussi, je vous ai souvent parlé, dans le fond, qu'on voulait acheter un camion. Là, je vais vous dire, dans le fond, Normand Blier, il a fait vraiment des calculs à savoir si le donner à contrat versus en acheter un, ce qui serait le plus abordable. Donc, je vous dis ce qu'il a fait dans ses recherches. En 2022, le camion à chargement à vent pour les conteneurs a été mis au rencard par la SAAQ. Nous avons été en soumission pour donner le contrat de cueillette des conteneurs pour la récupération et les ordures. Ce contrat pour l'année 2024 s'élève à 238 000 $. Nous avons calculé le coût d'opération d'un camion incluant le paiement annuel du capital, des intérêts, salaires, enregistrements, assurances, carburant, entretien, et il en coûte environ 285 000 $. Donc, la soumission est donc en bas des coûts d'opération d'un camion. On voulait vraiment, parce qu'on sait, oui, il y a une forte augmentation, mais là, on voulait vraiment se pencher, à voir c'est vraiment ce qui représentait le plus, puis où est-ce qu'on s'enlignait. Fait que là, on a les réponses, on sait que c'est plus abordable de le donner en contrat que de l'acheter un avec l'augmentation du coût de la vie. Donc, nous avons donc un rattrapage à faire au niveau budgétaire, puisque l'augmentation du budget de la régie n'a augmenté de seulement de 11 % entre 2022 et 2023. Là, la dernière phrase, je pense qu'elle est quand même importante. Prendre note que ce constat n'est pas une étude scientifique et que les calculs sont faits à partir des données que la régie a en sa possession. Je veux vous dire aussi, au niveau, dans le document qu'il nous a envoyé, pour les prévisions budgétaires 2024, le coût pour les redevances sera de 33,60 la tonne. Le coût pour le traitement des ordures sera de 80,22 la tonne et le coût pour le traitement de la collecte sélective sera de 191,08 la tonne remboursée. Pour le transport, les coûts varient en fonction du prix du carburant. Donc, c'est dur pour Normand d'émettre des chiffres.
Sur le budget qu'on a fait, on était 2 membres qui est autour de la régie, là, au comité de la régie, qui était là, à la préparation du budget. Fait que ça n'a pas été facile pour Normand. Il a viré ça de tout bord, de tout côté. Mais je tiens à mentionner que sur le budget, il s'est assis avec Christian Bourgault, là, qui nous aide beaucoup au niveau de la maintenance. Puis le budget inclut toute la maintenance. Mettons, ils ont comme fait un rapport. Bon, ben habituellement, par année, on doit changer les freins 3 fois. Fait que c'est recommandé de le faire 3 fois. Fait qu'ils ont tout calculé qu'est-ce que ça coûte au niveau de, des pièces, des travaux pour l'effectuer. Fait que tout est inclus. La maintenance est compris dans le budget de la régie. Fait que déjà là, en partant, on va essayer, on devrait être en mesure d'avoir moins de surprises pour l'année suivante. On va l'espérer. Fait que c'est ça, on va travailler fort mais on le sait que c'est une très forte hausse. Fait que je vous ai dit ce que j'avais un peu comme information. Si les gens, la population ont d'autres questionnements, pourront venir nous les poser au prochain conseil, mais pour ce soir-là, au niveau du budget, c'est ça. Je veux aussi vous mentionner pour le rang des cueillettes des fêtes. Il y avait un remplaçant pour Sylvain Carrier qui a donné sa démission. Sylvain prend 2 semaines durant les fêtes, donc on a trouvé un remplaçant. Fait que là, je vais vous lire un petit peu, là. 6 juin, le rang des cueillettes des ordures et de la récupération pour la période des fêtes. Pour la cueillette des ordures dans la semaine du 26 au 29, nous aurons un nouveau chauffeur. Comme nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour le former, je demande la collaboration de vos citoyens et de l'indulgence. Il y aura sûrement des oublis. C'est M. Éric Girard qui a déjà effectué ce travail à Joliette. Je suggère également aux citoyens de mettre leur bac au chemin la veille de la collecte car il passera de bonne heure. Là, je vais vous dire un petit peu les journées, sauf que je vais peut-être mentionner, parce qu'il parle de Saint-Pamphile, mais après ça, il parle des rangs, de certains rangs de Saint-Pamphile. Fait qu'écoutez, je vais toutes vous les dire, fait qu'on va être sûr de... les ordures. Mardi, le 26 décembre, c'est Tourville, Sainte-Perpétue. Mercredi, le 27 décembre, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité. Jeudi, le 28 décembre, Saint-Pamphile. Vendredi, le 29 décembre, Saint-Marcel, Lac-Fontaine-Claire, rang Saint-Camille, rang du Nord, rang des Moreaux, plage du Sceau, rang des Gagnons, Saint-Omer. Et la récupération. Mardi 2 janvier, Tourville, Sainte-Perpétue. 3 janvier, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité. 4 janvier, Saint-Pamphile. 5 janvier, Saint-Marcel, Lac-Fontaine-Claire, rang Saint-Camille, rang du Nord, rang des Moreaux, plage du Sceau, rang des Gagnons, Saint-Omer. On pourrait peut-être le mettre pour que les gens Je pense que c'est déjà dans le pamphilien, puis dans l'infolette. Si c'est pas dans celui de décembre, ça va être dans l'édition des fêtes là, de l'écho d'en haut. Parfait. Mais c'est sûr que ça va paraître. On avait eu l'info aussi, là, fait qu'on va le mettre sur la page Facebook, sur le câble. Bon. Fait que, tu sais, comme oui, je vous l'ai dit, il risque d'avoir des oublis. On souhaite que, parce que disait quand même que c'était beaucoup plus de temps à former, là, avec le trajet et tout ça, là. Fait que, on va essayer que tout le monde ait le service quand même durant les fêtes. C'est une période importante, mais on n'est pas à l'abri là, des oublis. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Karine. Merci, Karine, pour la belle information. Je pense que ça complète un peu les questionnements qu'on avait. Il va en avoir d'autres, mais... pas nous, mais ça informe la population du développement. Donc, merci. Francine? Donc, de mon côté, je voulais vous rappeler que les sentiers sont quand même en hiver accessibles à la marche aussi. Donc, pour ce qui est des sentiers pédestres, les raquettes et skis de fond, ben là, ça va venir selon les précipitations de neige à venir. Là. Si on n'a pas trop de pluie au travers, on devrait être bon peut-être pour avant Noël, probablement, ou proche de Noël, en tout cas. Puis, je vais vous faire aussi les annonces à Sébastien, étant donné qu'il est absent ce soir.
Donc, cette année, on aura quand même encore le patinage des fêtes qui va avoir lieu. La date qui a été retenue est le 27 décembre. Donc, ça commence sur l'heure du souper, là, et ça se poursuit un petit peu en soirée. On a le 29 et 30 décembre, on a le tournoi des 5. Donc, selon, vous pouvez communiquer avec Pierre Daigle, là, au numéro qu'on voit en bas, là, ou à l'adresse courriel, là, pour les inscriptions. Donc, c'est 125 $ par équipe, et ça a lieu le 29 et 30 décembre à l'Arena. Entre Noël et jour de l'an. Ouais, entre Noël et le jour de l'an. OK. Et aussi, le 6 janvier, il va y avoir un match junior 2A. Ça va être contre Saint-Georges. Puis le joueur local, pour nous, c'est Joël Pelletier. Donc, ça va avoir lieu le 6 janvier à 19h. C'est tout pour moi. Merci. Madame Bourgault? Bonjour. Bon. On a eu une belle fête de Noël hier. On a eu le Père Noël pour nos enfants et on a eu un acrobate qui a vraiment amusé nos enfants. Donc, ça a été très agréable et je veux remercier le comité famille et aînés qui se sont impliqués à organiser cette fête-là. Aussi, présentement, il y a une nouvelle exposition qui est installée dans une salle au Centre culturel Godendard. Ça s'appelle « Le bois, source de création ». Découvre ce que Jean Durand, Claude Robuchon et Normand Vaillancourt ont façonné. C'est du 24 novembre que ça a été lancé, cette exposition-là. Puis, ça va être là jusqu'au 23 février 2024. On est ouvert au Centre culturel à tous les vendredis à partir de 9h. Ça ferme dans le courant d'après-midi, 2-3 heures, là. Mais je veux pas que vous empêchiez de passer dans le temps des fêtes. Il y a toujours la possibilité d'appeler au 418-356-5600 au Centre culturel. Vous êtes un groupe, vous voulez venir visiter. Puis, il y a un comité de bénévoles qui peut passer. On a aussi comment ça s'appelle, là, le village qui a été décoré en Noël, village de Madame Thérèse Morneau. Et c'est très intéressant, il y a de l'activité là aussi. Donc, puis l'autre salle aussi, il y a des cadres. Donc, manquez pas de venir voir notre exposition qui est toujours très intéressante. Il s'en vient quelque chose aussi en janvier pour notre centre culturel à surveiller. Aussi, je veux faire une petite promotion pour le 20 décembre, la semaine prochaine. Le 20, ça tombe quelle journée, non? Mercredi. Mercredi prochain, le 20. Vous avez toujours notre belle Nathalie Simard qui vient nous donner une belle prestation de Noël avec, alors, je crois, 5 musiciens, c'est pas, plusieurs. Je pense que c'est 6 musiciens. Donc, tu sais, c'est très intéressant. Et c'est nous, à la municipalité, on tient à ça, à donner un beau spectacle à nos citoyens de la région. Donc, ne privez-vous pas pour venir chercher. Puis, plus qu'on vend des billets, plus qu'on va rentrer dans nos petites dépenses qu'on avait prévues. Toutes les municipalités ont des billets à vendre. Vous pouvez passer à votre municipalité. On a au Centre culturel, j'ai mis le numéro de téléphone tantôt, 356-5600, pour prendre des réservations. À la coop, vous pouvez passer, prendre votre billet en faisant votre épicerie. Et le spectacle, est-tu à 7h30 ou 8h? Bonne question. 8h? Non, je pense que c'est 7h30. 7h30? Ah, du coup. Il va y avoir des billets à l'entrée aussi, là. Oui, les gens qui n'ont pas, ils pensent à la dernière minute de prendre vos billets à l'entrée. Il va y avoir une belle accueil pour ça. Fait que manquez pas ce beau spectacle, ça a été, c'est très très bien. Je veux aussi vous parler qu'il s'en vient un film socioculturel pour le centre socioculturel. Il va être le 14 décembre.
non, le 14 décembre, c'est jeudi, ça? OK. À 19h. Ça s'appelle, un peu, comment il s'appelle? Le Testament. Testament. Dans une ère d'évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, OK, a perdu tous ses repères dans cette société. Il habite dans une maison de retraite située dans un édifice patrimonial dirigé avec soin et précision par Suzanne. Leur quiétude est bousculée par l'arrivée de jeunes activistes qui exigent la destruction d'une fresque historique. Dépassé par une époque dominée, Jean-Michel retrouvera foi en l'humanité, en naissance, un amour inattendu. Donc, je pense qu'il va faire son testament en même temps. Toujours à 7 $ à 7 heures. Et puis, Mme Claire Wigan, directrice, nous mentionne un immense merci pour votre présence à votre cinéma. L'équipe de Ciné Club L'Imaginaire désire vous souhaiter une très belle période des fêtes dans la joie et le bonheur. Elle dit à Marjolaine qu'on a une belle participation à Saint-Pamphile. C'est très intéressant de continuer à produire des films ici. Ah, je viens de voir ici Nathalie Smart. C'est à 8 heures, je viens de À 8 heures, je viens de la voir vérifier, ici, oui, à 8 heures. Bon, ben c'est bon, moi j'ai tout dit. OK. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Côté. J'espère qu'on m'en restait un petit bout. J'essaie. Ça dépend des sujets. Hein? Prends ton temps. Oh, T'as oui. tout ton temps. C'est pour dire aux personnes, bonsoir, commencez. C'est pour dire aux personnes de faire attention dans les chemins, c'est coulant, c'est pour la sécurité du monde de faire bien attention. Comme vous l'avez entendu tantôt, on a fait des demandes pour la section du 70 km. On n'a pas eu une réponse positive, mais ça ne veut pas dire d'aller plus vite. Ça veut dire que 70, c'est le maximum. Vous pouvez faire moins aussi. Vous pouvez aller moins plus bas que ça, mais pas plus haut. Faites attention aux personnes parce qu'il y a beaucoup de monde qui se promène à pied dans ce coin-là aussi. Il n'y a pas grand-chose à parler de ça. Merci beaucoup. Merci, Richard. Mon Gaétan? Pour ma part, j'ai rien à dire. Tout est beau. Oui. Tout est sous contrôle. Parfait. Merci, Gaétan. Alors, moi, oui, Francine, oui, tu avais un petit. Oui, je voulais spécifier aussi pour les parents là, qui ont des jeunes hockeyeurs, là, c'est qu'il y a du hockey libre de prévu à l'Arena durant les jours de grève là, prévus cette semaine. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en avait de 1h à 13h50. Demain, il y en a de 14h à 15h30. Mercredi, 14h à 15h30, ainsi que jeudi aussi, 14h à 15h30. Donc, c'est une activité là, qui peut combler là, les journées de grève là, que nos enfants doivent passer à la maison. C'est-tu gratuit quand tu y vas? Ouais, je pense que... C'est 3 piastres. C'est Ouais, 3 c'est piastres, pas ok. un petit coup. Hein. OK. C'est beau. Alors, moi, je vous dis, l'ajournement en pratique proposé. Oui. Moi, je voudrais vous dire qu'on va ajourner l'Assemblée jusqu'au 18 décembre 2023. Puis à 19h, la rencontre aura lieu et on pourra faire nos souhaits en particulier, mais ça me prendra un proposeur pour ajourner. Francine est appuyée de Gaétan. Alors, moi, je vous dis, faites attention, la neige est pesante. Oui. Faites pas tout en même temps. Prenez comme on dit, une petite séance de pelle, un petit café, une petite séance de pelle, un petit café, puis ça va bien aller. Ou faites des bonhommes. Amusez-vous avec vos... Il faudrait dire, amusez-vous avec vos jeunes présentement, si vous pouvez. Oui, la vue, Ils sont chez vous forcés présentement. Alors, profitez un petit peu de moment avec eux. Puis, on se dit au 18 à 19h. Merci.